Peut-être que la première chose qui me viendra à l'esprit, c'est l'ancrage. L'ancrage. Par le bateau, il faut aller. L'ancrage, faut en acheter fait. quoi? Il faut acheter Alors, je vais te donner un symbole. combien? Un 15 mètres? Non, tu vas voir. Quel genre de bateau? Un Zodiac? En fait, tu n'as qu'à observer la nature pour avoir des enseignements. Par exemple, un arbre. Si tu regardes les racines, plus elles sont profondes, plus elles sont solides, et finalement, tu peux imaginer le feuillage, d'accord? Eh bien, plus on est ancré en tant qu'être humain, plus on arrive à s'ancrer dans le moment présent. Et naturellement, on a cette connexion aussi avec ce que moi j'appelle voilà, la source, tu vois, le divin, ou peu importe. Donc il faut regarder les... Et qui te donne, en fait, finalement, des émotions de gratitude, de reconnaissance, de joie de vivre, et beaucoup de force vitale. Et finalement, je me suis rendu compte que plus je devenais heureuse, et naturellement, finalement, les facultés extrasensorielles aussi vont avec. On a plus d'intuition, on développe presque des antennes bienveillantes, comme si on sentait quand une personne ne va pas bien. Donc finalement, l'ancrage, c'est quoi le moment présent? C'est tout simplement, c'est être là. Est-ce que tu m'écoutes par exemple pendant que je parle? Vous êtes d'accord que parfois on fait la cuisine et on pense à autre chose, alors qu'on n'est pas là en train de regarder sa couleur, de le sentir, de couper vraiment en se disant je vais me réjouir parce que j'ai partagé ce bon repas avec du monde. Finalement, plus on est dans ce moment. Mais je vous assure que c'est vrai. Elle a raison. Mais vous savez que c'est bon pour la santé. Là, il y a eu des dernières études comme quoi, lorsqu'on est dans la joie, la gratitude, lorsque voilà, ça développe la force vitale, les défenses immunitaires. Et c'est toute la sagesse ancestrale qui nous l'avait déjà communiqué. Est-ce que Cyril, vous le sentez ancré? Ouais, je suis ancré. Ancré? Dans le canapé? Ouais. Je pense qu'on ne peut pas véritablement réussir sans avoir quand même un certain ancrage. C'est-à-dire que je pense que c'est quelqu'un... Oui, je pense que vous n'êtes pas beaucoup dans les émotions, vous n'êtes pas beaucoup dans le haut, vous êtes bien dans la terre. D'ailleurs, ça se voit dans votre démarche. Dans le bas. On voit bien que vous êtes dans le bas. Alors du coup, ça vous donne un côté quelqu'un qui est dans le bas. Mais non, mais justement, c'est intéressant. Là, je suis dans le bas. Mais voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand on est justement... Dans le bas? Dans le milieu, plutôt. On peut avoir tendance à couper la spiritualité. Alors, c'est quand même quelqu'un qui est dans le cœur. C'est moi qui le connais depuis 20 ans. Bien avant, d'ailleurs, que tu réussisses aussi bien, moi, je te connaissais. Tu as toujours eu un cœur immense, une grande générosité. Donc ça, tu l'as toujours. La seule chose, c'est que c'est vrai que, et je te l'ai dit en loge tout à l'heure, est-ce que tu pries un peu? Parce que ça aussi, c'est une deuxième clé. Alors, ça dépasse la notion religieuse, la prière, parce que finalement, elle peut être laïque. Les enfants, instinctivement, ils joignent les mains quand ils veulent qu'un désir ma fille, elle joint les mains quand elle veut que tu achètes un truc. Voilà, non mais c'est la prière. Ouais. C'est un désir, c'est souhaiter, c'est peindre le tableau de sa vie, parce que la conscience crée la matière, la conscience crée l'expérience de vie. Et naturellement, sans le savoir, ils joignent les mains. Et en fait, l'énergie dans la médecine chinoise, toute l'énergie du corps passe dans les mains pour cette haute concentration. Donc en fait, voilà, désirer, souhaiter, et je pense que souhaiter On ken jamais en fait quoi. Alors justement, ça aussi c'est génial. Parce que plus on devient heureux, et plus ça devient un acte vraiment divin. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, puisqu'on est dans le monde présent... Dis ça à la femme de Castor. Parce que finalement, on se rejoint dans tous les corps, dans toutes les dimensions. Parce qu'on est dans le moment présent. Donc finalement, là, c'est une communion où on est vraiment avec la personne, on est dans l'essence parce qu'on les a développés. Donc finalement, et d'ailleurs, le Kama Sutra qui vient de l'Inde, de là où je viens aussi, et on me l'avait offert quand j'avais 15 ans. Et c'est vrai qu'au-delà, finalement, de tous ces choses... Je l'ai pas vu quand j'étais sur le canapé. Je l'ai pas vu sur le En fait, finalement, c'est un livre qui développe aussi tous les sens. Et lorsqu'on voilà, c'est exactement. Les charnel en même temps. Voilà, donc en fait, finalement, tout est beau. Mais les spirituels sont souvent très portés sur la chose. Raymond l'été, il chante et il lit le Kama Sutra, c'est un peu bon. C'est un peu mon Naya Kama Sutra. Non mais lui, il étudie beaucoup le Kama. Non mais je me dis la place que j'ai dans mon cerveau. Vous avez tout ce qu'elle a, tout ce qu'elle a dans la tête. Non mais c'est vrai, la place que j'ai dans mon cerveau. Sans vous parler comme ça. Et dans ton slip aussi.
Beaucoup moins que dans le cerveau. Karine, en tout cas, on adore t'écouter. C'est vrai que voilà, ça nous fait réfléchir. Après, je sais pas à quoi, mais voilà. Non, mais c'est vrai. Ah oui. Qu'est-ce que t'as écouté Écoutez, je prie depuis tout à l'heure, je suis comme ça, mais c'est vrai. Lui, il prie pour trouver 500 000 euros. Mais oui, mais il n'y a aucune mauvaise prière. Il n'y a aucune mauvaise prière. Après, si Benjamin, tu pries pour avoir 500 000 euros, mais que le résultat va être beaucoup plus accéléré si c'est basé sur le grand ego, le cœur large. Ah, j'ai le cœur large. C'est-à-dire que finalement, si c'est 500 000 euros, mais qu'avec ça, tu vas t'acheter une voiture, mais tu vas aussi inviter des gens dans tes voitures, vous allez créer des valeurs ensemble, Bien sûr. vous allez rire ensemble. Du coup, c'est rentrer finalement dans une vibration qui est lumineuse. Ta gueule, toi. Moi j'ai une question, est-ce que vous croyez au karma? Est-ce que si on fait la saloperie pendant plusieurs années, il nous arrive du mal? Alors, le Je crois que c'est une question personnelle. C'est ça. Voilà, là, c'est pas une question, c'est plus un témoignage. C'est vrai qu'on est sorti de l'interview là. Non, mais c'est très intéressant le karma, parce qu'on connaît tous un petit peu la définition du karma. C'est un peu cette tirelire plus ou moins remplie quand on arrive dans cette vie-ci, et ce seraient toutes les causes que l'on a créées depuis le passé infiniment lointain. Et d'ailleurs, il y a une phrase qui dit si tu veux comprendre ton présent, essaye d'observer un petit peu les causes que tu as plantées dans cette vie-ci, dans le passé. C'est et si tu veux comprendre, si tu veux comprendre ou savoir un peu ce qui va se passer dans le futur, regarde les causes que tu plantes dans ton présent. Alors c'est quoi les causes? C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est les pensées, les actions et les paroles. Mais après, on n'est pas des soldats. Moi, j'aime le processus naturel des choses. C'est-à-dire que c'est plutôt comment moi je fais vivre ma vie, comment je deviens plus heureuse pour que naturellement on découle des paroles, des actes et finalement des actions qui sont beaucoup plus lumineuses et qui créent des valeurs. Tu vois? Après, le karma, pour moi, c'est le bon karma. Parfois, c'est aussi d'avoir des difficultés. Moi, aujourd'hui, ça a été les plus beaux cadeaux. Tout ce que j'ai vécu, ces moments difficiles dans ma vie, m'ont permis de peut-être gagner un petit peu en sagesse, en profondeur, en reconnaissance, en humilité aussi. Et je dirais même que le karma, ça peut aller encore plus loin. C'est-à-dire qu'on pourrait envisager le karma en se disant, voilà, comme 3 personnes qui regarderaient un coucher de soleil le soir. La première est tellement affairée à ses affaires que finalement, elle voit même plus le coucher de soleil. La deuxième, elle le voit tellement tous les soirs que maintenant elle le voit même plus. Et puis la troisième, elle passe depuis des années devant le même coucher de soleil et elle est toujours émerveillée. Et finalement, quel est le regard que l'on pose sur les choses? Et c'est ça le bon karma pour moi. Donc vous croyez au Carglass? Oh, karma. Ça répare, ça remplace. Mais du coup, est-ce que ça fonctionne par exemple quand Guillaume, à chaque fois qu'il voit un cul, il s'émerveille, ça fonctionne? Très bonne question. Très bonne question de Sophie. Je vais répondre. C'est positif. Je vais répondre. Pour lui répondre, en fait, c'est positif. Si ça amène des bons sentiments et que c'est en respectant la personne qui est en face. C'est parti de l'auberge. Voilà, exactement. Ça fait plaisir, Géraldine, parce que je ne pensais pas avoir un tel accueil. Ouais. Pourquoi? Parce que vous êtes plutôt... Parce que je croyais que t'étais une connasse. Tout simplement. Elle est hyper sympa. Bien sûr, mais c'est vrai que vous êtes plutôt la personne assez terre-à-terre, pragmatique. Simplement. Plutôt, mais vous savez que la science prouve aussi, et ce qui est merveilleux, parce que vous qui aimez la science, non mais c'est important de dire ça, parce que je sais que vous aimez que tout soit prouvé par la science, mais justement le véritable scientifique, il accepte cet endroit impalpable. Par exemple, quand vous dites « je t'aime » à votre mari, vous ne pouvez pas me prouver que vous l'aimez. Absolument, c'est l'indicible. C'est-à-dire qu'en fait, vous pourrez me dire, mais si, je lui dis tous les soirs je t'aime, je lui donne des cadeaux, je lui donne des cadeaux, etc. C'est quelque chose d'invisible. Et c'est la vibration du cœur. Il n'y a que la personne en face de vous. Ça va me coûter moins cher, ces conneries. C'est-à-dire faire des cadeaux invisibles, ça va me faire du bien. Tu vois pas, t'entends pas la vibration du cœur? Tu le vois pas, ça? Tu sens pas l'ancrage? Tu le sens pas l'ancrage, hein? Merde, bordel, bon. Mais pour terminer sur le karma, quand même, ce qui est important à dire, c'est que la vie n'est pas punition ou récompense. Exactement. Elle n'est qu'expérience de vie, soit évolutive ou soit régressive. C'est à nous de décider. C'est là où on a le libre arbitre. En revanche, je pense que c'est pas des punitions lorsqu'on a des obstacles. C'est juste que c'est l'effet de j'ai planté des causes. C'est ça. J'ai un résultat, mais qui me permet finalement de retrouver cette lumière. Finalement, c'est comme des occasions merveilleuses. Fine. Voilà. The light. Du light. Find the light, retrouver la lumière. Voilà, find the light. Exactement, light. c'est retrouver la lumière. Toutes ces personnes qui ont vécu des difficultés sont allées chercher le divin en soi. Ouais, c'est vrai, c'est vrai.
Merci. C'est vrai, je suis d'accord. Moi, tu vois, je suis allé Elle chercher. apaise, hein. C'est parce qu'elle apaise, c'est une thalasso, la meuf. Elle est cognitive, un peu. Allez, j'en ai fait les frais. Je me suis endormi au bout de 5 minutes.